bonjour à vous mes amis, bienvenue pour ces prédictions de ce mardi 12 octobre 2021. J'espère que vous allez bien. Donc comme d'habitude, je vais vous tirer une petite carte conseil des tarots des anges gardiens, une petite carte conseil des réponses angéliques, d'accord? Puis je verrai bien au niveau prédictif ce que j'utiliserai pour vous. Mais une chose est sûre, c'est que je vous tirerai, je ferai un petit tirage sentimental. J'essaierai de vous tirer 3 ou 4 cartes avec les anges de l'amour. Voilà. Allez, au niveau prédictif pour vous, pour ce mardi 12 octobre. Donc, allez, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, ça je vous l'ai déjà dit. Hein. Si ça ne vous parle pas, c'est que ces messages ne sont pas faits pour vous, tout simplement. Allez, pour ce mardi 12 octobre, quel message mes anges ont-ils à vous transmettre? Alors oui, je sais, je parle vite des fois, ma langue fourche beaucoup. Mais c'est pas grave, l'essentiel c'est que vous compreniez quand même les messages. Allez, réponse angélique. Une petite carte. Et on a le nom. Donc là, si vous posez une question à l'heure actuelle où je vous fais le tirage, la réponse est non. Voilà, tout simplement. On vous dit de garder le moral. S'il y a des choses négatives, s'il y a une situation, des choses négatives qui arrivent vers vous. Donc, on vous dit de garder le moral. Par rapport à une situation négative qui pourrait arriver vers vous. Voilà, c'est possible. Voilà, gardez le moral, même si les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez. En gros, c'est ça. Bon, ben voilà, hein, moi je vous dis ce qu'on me dit. Ensuite, avec le tarot des anges gardiens. Qu'est-ce qu'on me dit avec vous pour ce mardi 12 octobre? Non quoi, non, ce n'est pas le bon moment pour entamer quelque chose d'autre. C'est possible. Non, la situation ne va pas se passer comme vous le souhaitez. Bon, le non, hein, ça veut tout dire et rien dire aussi. Hein. Donc, nous allons approfondir. Allez, on y va avec le tarot des anges gardiens. Un petit message pour vous, mes amis, avec le tarot des anges gardiens. Donc, si la carte ne sort pas, j'irai la chercher moi-même. Allez. Non, il y a trop de cartes, mes guides. Ben voilà, merci. Et on a aide de l'action. Bon. Donc là, peut-être qu'on vous invite pour certains, hein, quand je vois aide de l'action, à passer à l'action, à sortir de votre zone de confort, de ne pas rester en stagnation. D'accord? De surmonter peut-être certains obstacles, là, avec cette carte. Alors, je vais vous montrer la carte aide de l'action. Voilà. Et on vous dit, vous avez 1001 choses à faire. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action. Mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Qu'est-ce que je vous ai dit? Foncez, sortez de votre zone de confort, passez à l'action, allez de l'avant. Faites-vous plaisir. Une personne peut être vous, sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme. Une personne capable de tout faire avec le sourire. Bon, voilà, ça c'est peut-être vous. Peut-être qu'on vous invite vraiment à passer à l'action, hein, à passer la seconde, d'arrêter de rester en stagnation là, hein, de vous faire plaisir, de mettre des choses en place. Si vous ne passez pas à l'action, comment vous voulez que les choses avancent et évoluent? On vous dit non, ne restez pas en stagnation. Faites bouger les choses, faites avancer les choses. Bon, ben voilà, clairement. Allez, on y va. Pour vous, je vais prendre quel oracle? Allez, on va prendre l'oracle pareil. Allez, on va prendre l'oracle du monde. Pour vous, l'oracle du monde. On va voir pour ce mardi 12 octobre ce que me dit cet oracle pour vous. Oracle du monde, s'il vous plaît. Donc, ne faites pas les choses, 50 000 choses à la fois, au risque de vous brûler les ailes. Prenez le temps au temps. Ne vous précipitez pas. C'est peut-être ça le nom. Non, ne vous précipitez pas. Prenez le temps au temps. Si vous voulez mettre des choses en place, passez à l'action. Alors, on y va. Quel message avec l'oracle du monde? On a les obstacles. Bah ouais. Bah oui. Qu'est-ce que je vous disais? Si vous allez trop vite, trop loin, si vous faites les choses trop précipitamment, vous risquez de vous prendre ce mur-là.
de vous diriger vers des obstacles. C'est ça. Donc, allez au-delà des obstacles. C'est ce qu'on me dit. Pour certains, ouvrez cette porte. D'accord? Il y a peut-être quelque chose qui vous bloque, qui vous empêche d'avancer. On vous dit de faire tomber ces barrières. D'ouvrir des portes. On a la fidélité. Bon. Là, on vous demande d'être fidèle à vous-même. À vos valeurs. De mettre des choses en place. Hein. Ouais. Allez vers ce qui vous tient à cœur. Faites-vous plaisir. C'est ça, hein? Bon. Allez peut-être vers des personnes fidèles, loyales et intègres. Pour ceux et celles qui sont dans des obstacles, dans des embûches, qui n'arrivent pas à avancer. Ah, c'est aussi le message. Hein. Bon. Qu'est-ce qu'on a? Allez. Là, on vous demande de vous reconnecter à votre pleine conscience, à votre chakra coronal, à votre chakra du troisième œil. Là. Peut-être que pour certains, il y a un déclic qui va se faire. Une prise de conscience qui va se faire. Il y a quelque chose qui va venir vous réveiller. D'où... c'est un petit peu, vous êtes dans une énergie yang. Hein. L'énergie yang, si on passe à l'action, on met des choses en place, on avance. Voilà. On me dit que les choses vont vraiment s'éclaircir pour vous. Hein. On a la clairvoyance, qu'est-ce que je vous disais? De vous reconnecter à votre clairvoyance, de vous recentrer sur vos ressentis, votre intuition. C'est vraiment ça. Il y a peut-être certaines personnes qui vont s'éveiller spirituellement aussi. Hein. Vous êtes des personnes qui avaient beaucoup d'intuition, beaucoup de ressentis. Donc écoutez-vous. On a les résultats. On vous demande là justement... le résultat, c'est vraiment d'avancer. De prouver ce que vous pouvez mettre en place. On attend de vous que vous bougez, que vous mettez des choses en place. C'est ça le résultat. On vous invite vraiment peut-être à prendre une décision avec la carte du résultat. À faire le bilan de votre vie. Ouais. Pour certains. Bon. Ok. On a la carte des questionnements. Carte blanche. Aucune réponse. Donc là, c'est à vous de faire le bon choix, de prendre la bonne décision. C'est à personne d'autre de décider pour vous. Vous êtes maître de votre libre arbitre. C'est à vous de faire preuve de discernement. Pour certains. C'est ce que je ressens. Je vais boire un coup parce que j'ai soif. C'est ça, hein. C'est ce que je ressens. Le résultat, c'est aussi qu'est-ce qu'on attend de vous. Qu'est-ce qu'on attend de vous pour faire bouger les choses. C'est ça, hein. On demande de passer à l'action. On attend de vous des résultats. C'est ça? Allez. Ouais, on voit que pour certains, vous êtes dans une sorte d'impasse, dans quelque chose qui vous êtes un petit peu brouillé là. Hein. Vous ne savez pas quoi faire, où aller, comment vous positionner, peut-être pour certaines personnes. Bon, vous êtes dans l'incapacité peut-être de faire avancer les choses en ce moment. C'est ce que je ressens. On me dit, il y a des portes qui s'ouvrent pour vous. Donc saisissez cette chance, saisissez cette opportunité. Pour ce mardi 12 octobre. Vous avez la chance. Il y a des opportunités. Suivez votre instinct et foncez. C'est ça la carte de la clairvoyance. Suivez votre instinct et foncez. C'est ce qu'on vous disait. Vous êtes capable de montrer
ce que vous savez faire. Hein. D'accord? On me dit que vous êtes une personne capable de tout faire avec le sourire. Donc, gardez cette force en vous. Vous allez obtenir les résultats que vous souhaitez, hein, avec la carte du résultat. Donc, c'est ça. Hein. Parce que vous avez cette chance. Il y a des opportunités qui vont se présenter à vous. Et oui, qu'est-ce que je vous ai dit? Ben voilà, merci. Hein. Opportunité. C'est ce que je vous ai dit. Il y a des opportunités qui vont se présenter à vous, mes amis. Donc, c'est magnifique. Donc, écoutez soyez réceptifs aux signes que l'on vous envoie, que les anges, les guides vous transmettent, que vous envoient. Parce que j'ai l'impression que les guides et les anges vont vous mettre sur la bonne voie, dans la bonne direction. Peut-être que vous avez du mal à percevoir les messages, ou vous refusez de voir les messages que l'on vous envoie. C'est possible. Donc, vous avez l'opportunité, la chance, hein, pour ce mardi 12 octobre. Saisissez-la. Hein. Cette chance ne passera qu'une fois, hein, pas deux. Hein. On est bien d'accord, hein, mes amis. Hein. Allez, avec l'oracle du monde, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Si vous passez à l'action, ben, il y a vraiment des opportunités qui vont se présenter à vous, des portes qui vont s'ouvrir. Des solutions qui vont être trouvées. C'est ça, hein. Alors... Encore une carte. On a la guérison. On a la guérison qui ressort. Donc pour certains, on me dit que vous allez vous rétablir d'une situation peut-être qui était compliquée. Hein, avec la carte de la guérison. Hein. Il y a des choses qui vont être réparées. Donc pour moi, vous sortez des complications. C'est ce que je ressens. Pour moi, vous allez réussir à sortir d'une impasse, là. Hein. Ouais. C'est ce que je ressens. Vous allez vous sentir mieux. Alors, on va mettre encore une carte sur la carte de la guérison. Ouais, on a la protection et la maison. Ok, donc pour certains, pour ceux et celles, si en ce moment vous ne vous sentez pas très bien, hein, dans l'incapacité de ne pas pouvoir faire les choses comme vous le souhaitez, on vous dit n'hésitez pas à vous faire aider, à vous faire guider avec la fidélité. Hein. C'est ça aussi. Hein. Vous pouvez trouver des solutions hein, à vos réponses. Hein. C'est ça aussi. Hein. N'hésitez pas à vous introspecter, à réfléchir par rapport à une situation, à prendre du recul. On vous invite peut-être à prendre du temps pour vous. À lever le pied par rapport à une situation. C'est ce que je ressens. Pour vous protéger. Pour vous sentir mieux. De toute façon, on me dit que vous êtes protégé. Hein. Ouais, vous êtes protégé. Donc vous êtes entouré... d'archanges autour de vous qui vous aident, qui vous guident, qui essayent de vous mettre dans la bonne direction. De toute façon, pour certains, vous arrivez à un rétablissement, une guérison, parce que vous avez travaillé, vous avez fait un travail sur vous. Il y a quelque chose que vous avez laissé derrière vous. Vous êtes libéré d'une situation, d'une relation, d'où la guérison. C'est ce que je ressens. Ouais. Oui, c'est ce que je vous disais, hein. Vous êtes libéré d'un poids. Voilà. C'est ce que je vous ai dit. C'est ça. Vous vous êtes libéré d'un poids. De ce poids qui vous empêchait d'avancer. D'où la carte de la guérison. Là, on vous demande de vous détacher de tout ce qui ne vous convient plus, de casser là ce poids-là, qui vous empêche d'avancer. Donc, voilà. Bah, c'est plutôt pas mal. Alors, si vous avez mille et une choses à faire, n'hésitez pas à peser le pour et le contre par rapport à une situation. Hein? De laisser tout ce qui ne vous convient plus aussi derrière vous, pour pouvoir avancer. Allez, on y va avec, qu'est-ce que je vais prendre? Allez, l'oracle des miroirs. Je suis à 14 minutes. Oracle des miroirs pour ce mardi 12 octobre. On a l'aide de l'action, mais il y a peut-être des personnes qui vont vous aider justement
à passer à l'action, à avancer et à ne pas rester en stagnation. À vous sortir de situations compliquées. Donc si vous n'êtes pas bien, hein, n'hésitez pas à vous faire aider, que ce soit par des professionnels ou des personnes proches de vous. Hein. Voilà. Alors on y va. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous avec l'oracle des miroirs? Alors on a la tranquillité. Ah bah ça c'est. N'hésitez pas à faire de la méditation pour certains. À lâcher prise par rapport à une situation. Donc pour moi, vous allez pouvoir dormir tranquille. Hein. Vous allez retrouver une tranquillité, une sérénité. C'est magnifique. Là, quand on vous dit, vous avez 1001 choses à faire, arrêtez de faire 50 000 choses à la fois. Faites les choses étape par étape. D'accord? Parce que peut-être que pour certains, je vous vois courir à droite à gauche, faire plusieurs choses. Non. C'est comme ça que vous allez vous planter. Faites les choses petit à petit, étape par étape. Voilà. Sereinement, tranquillement. N'hésitez pas pour certains à méditer. Hein. C'est ce que je ressens pour vous. Hein. Faire de la méditation. Parce que là, on vous demande de vous détendre, de vous reposer, de prendre du temps pour vous. Voilà, parce que peut-être que vous êtes trop surmené. Faites trop de choses à la fois. Levez le pied, on me le dit. Hein. On a la fatalité. Donc attention, si vous ne levez pas le pied, votre corps risque de vous le faire ressentir. Hein. Vous risquez de vous brûler les ailes si vous faites plusieurs choses à la fois. Hein. Ouais, c'est ce qu'on me dit avec cette carte. Hein. Ne soyez pas dans l'excès. Hein. On a la jalousie. La jalousie qui ressort. Pourquoi on a la jalousie qui ressort avec la fatalité? Hein? Dites-moi. Alors, on va essayer de mettre une carte. On a un homme qui ressort. On a quelqu'un qui vous envie. Quelqu'un qui vous jalouse. Une personne qui dit et fait des choses derrière votre dos. J'ai l'impression. Quelqu'un qui a envie de vous voir tomber. Vous brûler les ailes. J'ai l'impression. Donc que ce soit un homme ou une femme. Ouais. Bon. On a du changement. Alors, on me dit que la roue va tourner enfin pour vous. Il y a du changement qui arrive pour vous, hein, mes amis qui regardaient cette vidéo. Hein. Pour vous, vous voulez accéder à un changement. Et ce changement, pour certains, peut vous faire peur. Si certaines personnes veulent aller vers quelque chose de nouveau, quitter une situation, c'est ce que je ressens avec la carte de la fatalité, de la jalousie. Ça peut vous faire peur. Il y a peut-être certaines personnes qui peuvent vous freiner sur votre avancée. C'est ça aussi que je ressens. Par rapport au changement que vous voulez effectuer. De toute façon, on me dit que vous allez passer à l'action. Hein. Parce que là, vous êtes dans une énergie yang où on met des choses en place, on avance. On accède à ce changement. On fait tourner cette roue-là. Ouais. Et derrière, il se peut qu'il y ait des personnes qui peuvent vous freiner par rapport à ce changement, cette évolution. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On a le bouclier. C'est ce que je ressens. Moi, je vois des peurs. Pour certaines personnes, vous vous protégez. Peut-être qu'on vous demande de vous protéger par rapport à certaines personnes autour de vous, puisqu'on a la carte quand même de la jalousie. Ouais. Donc, attention à qui vous parlez. Si vous voulez effectuer de nouveaux projets, si vous avez des choses à mettre en place, n'en parlez pas à n'importe qui. Hein, parce qu'il y a des personnes qui peuvent vous bloquer sur votre avancée. Donc, protégez-vous par rapport à certaines énergies négatives. C'est ce que je ressens encore une fois. Avec la carte du bouclier. De toute façon, vous êtes protégé, hein, vous pouvez être tranquille, on me dit vous êtes protégé. Vous avez la protection par rapport à certaines personnes qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues. Le bouclier, c'est aussi peut-être la peur d'aller vers quelque chose de nouveau, d'aller vers l'inconnu. Bon, de toute façon, vous avez la chance.
avec vous, encore une fois. Pour ce mardi 12 octobre, vous avez la chance. Il y a des opportunités qui vont se présenter à vous, hein, mes amis. Hein. C'est magnifique. Hein. On me dit, saisissez cette chance, accédez à ce changement. N'ayez pas peur, le bouclier. Ouvrez cette porte qui se présente à vous. Vous n'allez pas tomber de haut, vous n'allez pas vous brûler les ailes avec la carte de la chance. Bien au contraire, vous allez réussir. Hein. Bon. Bon. La culpabilité, bah oui, moi je pense que c'est juste par rapport à certaines personnes qui essayent de vous bloquer, de vous freiner par rapport à votre avancée. Donc ne les écoutez pas, écoutez votre cœur. Si vous avez envie de changer, d'aller vers un renouveau, faites-le. Clairement. Ne restez pas dans ces peurs-là. Passez à l'action. Trahison. Attention à certaines personnes qui peuvent vous planter un couteau derrière votre dos, qui peuvent vous freiner, encore une fois, hein, sur votre avancée. C'est ce que je ressens. Mettez de la distance par rapport à certaines personnes, parce qu'on voit là qu'il y a certaines personnes qui vous plantent là ce couteau derrière votre doigt, qui ne sont pas honnêtes avec vous, hein. Qui essayent de vous mettre dans la mauvaise direction. Donc ne les écoutez pas. Et qu'est-ce qu'on a? On a la victoire. Ah ben c'est magnifique. Victoire. Donc vous avez la victoire. Donc les choses vont bien se faire pour vous. Vous allez en sortir victorieux de cette situation. Donc pour moi, on me dit vous n'allez pas tomber par rapport à ce changement que vous souhaitez mettre en place. Au contraire, ça va vous réussir ce changement. Donc s'il y a des opportunités qui se présentent, on vous demande d'y aller, de foncer. Hein. Parce que la chance, elle passe une fois, pas deux, hein, mes amis. Hein. Là, vous avez vraiment le coup de pouce de l'univers. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Hein. Bon. C'est ce que je ressens. Ouais. Et ça peut concerner le domaine professionnel. Je vois qu'il y a certaines personnes qui ont envie d'évoluer, de changer, d'aller vers quelque chose d'autre. Hein. Ouais. Ça, c'est ce que je ressens. Attention, dans votre domaine professionnel, par rapport à certaines personnes, hein, protégez-vous. Encore une fois, on me dit protégez-vous de certaines personnes dans le domaine professionnel. Voilà. On vous dit, hein, suivez votre instinct et foncez. N'écoutez pas les autres. Faites-vous plaisir. Voilà. Voilà ce qu'on vous dit. De toute façon, on voit que la carte de la fécondité, il y a bien quelque chose qui va se mettre en place, qui va être fécond. Quelque chose qui est en gestation, qui va mûrir, qui va grandir. Donc, dans le domaine du professionnel, hein, on voit un changement. On vous invite vraiment peut-être à accéder à quelque chose de nouveau, hein, à changer les choses. C'est ce que je ressens. Donc, voilà ce qu'on me dit. Encore une fois, regardez-moi ça. On vous dit, hein, écoutez-vous, suivez votre instinct et foncez. Foncez vers quoi? Vers vos rêves, vers vos souhaits. Bon, ben voilà. Hein. Voilà, ça me confirme le message des tarots des anges gardiens. Allez, qu'est-ce qu'on va prendre? 3 cartes des anges de l'amour de Dorine Virtue, au niveau sentimental, ou plus, hein. Allez, qu'est-ce que vous me dites pour le mardi 12 octobre? Exprimez votre amour, mes amis. Lancez-vous, faites le premier pas. Bah tiens, aide de l'action. Lancez-vous, faites le premier pas. Bon, bah voilà. Hein. Sortez de votre zone de confort, mes amis. Voilà, foncez. Soyez prêts à accueillir l'amour. Voilà, ne restez pas chez vous. D'accord? Lancez-vous, faites le premier pas. Aide de l'action. Voilà, c'est ça. Foncez. Suivez votre instinct. Donc, s'il y a quelqu'un qui vous plaît, qui vous intéresse, montrez-lui. Faites-lui savoir que vous l'intéressez, que vous lui plaisez. C'est tout. Si vous avez des choses à dire, dites-le, exprimez-vous, lancez-vous. Chimie. Regardez-moi ça, on a la chimie. Là, on vous dit, vous ressentez une forte attraction magnétique en plus. Waouh. Donc, si vous avez des choses à dire, ne vous renfermez pas sur vous-même. Ouvrez-vous. Dites ce que vous pensez. Si vous ressentez des choses par rapport à une personne. Parce qu'on voit quand même, il y a une forte attraction entre vous, une forte alchimie, une forte attirance entre vous. Vous ressentez une forte attraction magnétique.
Donc, c'est magnifique. Donc, que ce soit dans les deux sens, hein, j'ai envie de vous dire. Hein. Et papillon dans le ventre, pour certaines personnes. Alors, même s'il y a des choses qui ne vont pas, creuser l'abcès, n'hésitez pas à en discuter. Dire les choses sincèrement, avec honnêteté, clarté. Ouvrez votre cœur, soyez prêts à accueillir l'amour, c'est ce qu'on me dit. Amour non réciproque pour certains. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Alors, quand je vois amour non réciproque, peut-être que vous pensez que la personne avec qui vous êtes, ou avec qui vous avez des sentiments, n'a pas... Peut-être que vous avez l'impression qu'elle ne vous renvoie pas ce que vous lui renvoyez, qu'elle a moins de sentiments que vous, que vous ne l'aimez pas autant qu'elle vous aime. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça quand je vois l'amour non réciproque. C'est comme si pour certains, vous ne croyez plus en l'amour. Vous pensez que la personne en face de vous a moins de sentiments que vous, ou en a plus du tout, ou n'est pas intéressée par vous. Vous voyez ce que... Mais si vous ne lui faites pas comprendre, comment elle peut le savoir? Donc exprimez, dites ce que vous pensez et vous ressentez. Voilà. Ça, c'est ce qu'on vous demande de faire. Bon. Peut-être que pour certains, vous hésitez à exprimer, à déclarer votre amour à une personne, par peur d'être déçu, d'être humilié. C'est possible. C'est ce que je ressens. Mais on me dit, ne vous inquiétez pas. Il y a une forte attirance entre vous et cette personne. Donc, ouvrez-vous. Dites ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Parce que la personne en face de vous, elle ressent les mêmes sentiments que vous. Et vous pensez le contraire. Alors, arrêtez de vous mettre martel en tête. On me dit que vos doutes ne sont pas fondés. Vos doutes, vos peurs, vos craintes ne sont pas fondées par rapport à cette personne. C'est ce que je ressens. C'est comme si vous pensez que cette personne va vous laisser tomber, ne va pas rester avec vous. C'est ce que je ressens. Peut-être peur de vivre les mêmes schémas, de souffrir de nouveau. On me dit non. Il y a de l'attirance entre vous deux, que ce soit lui ou votre partenaire. Et on me dit il est peut-être temps de vous retrouver, de vous isoler du monde extérieur, de passer des moments ensemble avec la lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc que ce soit pour les célibataires ou pour ceux qui sont en couple. Hein. Vous n'êtes pas dans un amour non réciproque. Voilà. Ouais, libérez-vous. Bah oui, on voit que pour certains, vous posez énormément de questions. Hein, donc lâchez un petit peu le mental. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie et les rênes en main. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui n'osent pas s'exprimer parce que peur d'être déçues, peur de souffrir de nouveau. Ouais. Peur que la personne en face de vous n'ait pas les mêmes sentiments que vous. Libérez-vous là de ces schémas négatifs, de ces peurs, de votre ego. C'est ce que je ressens. Peut-être que pour certains, vous avez vécu des amours non réciproques. Hein. Peut-être que la personne en face de vous, elle vous a laissé tomber, ne vous aimez pas, mais c'est pas parce que dans le passé vous avez vécu ça que vous allez reproduire les mêmes schémas. Non, enlevez-vous ça de la tête. D'accord? Libérez-vous là de ces pensées négatives, de ces schémas bloquants. Vous voyez, on vous demande de pardonner et apprendre, peut-être par rapport au passé. Il y a certaines personnes qui ont peur de s'ouvrir, peur de s'exprimer, par peur d'être déçues, par peur de souffrir de nouveau. C'est ce que je ressens. Par rapport à des blessures du passé, on vous dit pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc laissez le passé derrière vous et vivez le moment présent. Arrêtez de vous poser des questions. Vivez ici et maintenant. Arrêtez de vous projeter et arrêtez de penser au passé. De penser au passé. Voilà. Isolez-vous. Il est temps de vous déconnecter du monde. Voilà. Ça, voilà, avec votre partenaire. Hein. Retrouvez-vous, passez des beaux moments ensemble. Pour certains. Peut-être que pour certains, vous êtes isolé par rapport à une déception, par rapport à des blessures que vous avez vécues dans le passé. Là, on vous demande, encore une fois, de sortir de votre zone de confort. Faites un effort.
Oui, sortez de votre zone de confort et lâchez le mental. Voilà. Laissez le passé au passé. Libérez-vous de ce poids qui vous empêche d'avancer. Voilà. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Ah oui, on voit que pour certaines personnes, il faut faire les choses petit à petit, les choses étape par étape. Il était peut-être essentiel de suivre certaines étapes. Voilà. Apprendre des erreurs passées, des expériences passées. Donc faites un effort. Concernant peut-être, moi je ressens un manque de confiance en vous. Pour certains, vous vous sous-estimez. Donc il y a encore des efforts à fournir par rapport à une blessure que vous avez vécue en lien avec le passé. C'est ce que je ressens. Et on me dit, ne vous inquiétez pas, c'est ce que je vous ai dit, vous êtes avec la bonne personne, c'est certainement lui. Donc voilà, vous n'êtes pas dans un amour non réciproque, vous n'allez pas reproduire les mêmes schémas. Voilà. Croyez en vous, hein. Croyez en votre relation. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc pour moi, on me dit bien que vous êtes avec la bonne personne. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Nul besoin d'avoir de doute et de crainte concernant cette relation. Vous êtes dans un amour réciproque. Pas non réciproque. Ça, c'est ce que vous pensez. Voilà. Lâchez prise. Lâchez le mental. Voilà. Libérez-vous du passé. Et vivez le moment présent. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Voilà, mes amis, ce que je peux vous dire avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Eh bien, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et surtout, à vous abonner à ma chaîne Cynthia54 dans mon onglet à vous abonner à ma chaîne. Vous abonner à ma chaîne. Et si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à venir me joindre sur ma chaîne Cynthia54 dans mon onglet à propos. Je vous fais de gros bisous, mes amis, et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!